Mais dans le Coran, Allah dit non, je jure par le vent, je jure par le soleil, je jure par la lune. Mais c'est ridicule. Ah, Dieu dit dans la Bible non, mais Allah dit oui. Il va jurer par le vent, par le soleil, par la lune. Il va après des astres. Et Allah est démontré dans le Coran en tant qu'un astre très éclatant. Alors que l'astre dont parle la Bible, dans cet astre-là, c'est qui? Nous disons Apocalypse, Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14. Oui, vas-y, frère. Ésaïe 14, verset 12. Oui, vas-y. Ésaïe 14, verset 12. Oui, vas-y, frère. Te voilà. Te voilà. Tombé du ciel. Tombé du ciel. Astre brillant. Voilà. L'astre brillant. Fils de l'aurore. Le fils de l'aurore, c'est Satan dans la Bible. Tu as battu à et dans terre. le Coran, Allah est démontré comme étant l'astre brillant. Amen. L'homme qui est Dieu, qui fait la divinité, il est dans le Coran un astre brillant. Il dit qu'il est l'astre éclatant. Frère, t'as dit à l'espoir là-bas, il faut le prendre en directement. Mohamed lui-même. C'est pas là le débat, on n'est pas venu démontrer que lui n'est pas ça, lui n'est pas ça. Tu dis Allah il jure par la lumière, mais ton Dieu a juré par la gloire de Jacob. Dans la Bible, tu remis ta tête. C'est pas écrit. C'est un défi, ça n'existe pas. Rapidement. C'est un défi, non? Ça n'existe pas. Et si on lit le verset? Non, on va établir une base. Si on lit le verset, il faut le lire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de condition. Moi, en tant que chrétien, il n'y a pas de condition. Ça n'existe pas. Il faut lire le verset, ça va y voir. Moi, j'ai dit, un pasteur en face d'un musulman, le musulman te dit c'est écrit, tu dis ça n'écrit pas. C'est pas écrit plutôt. Il te demande maintenant, si c'est écrit, on fait quoi? Il faut relever le défi. Si tu es vraiment un homme de Dieu, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu te mets au défi, il faut dire quelque chose. Si elle te montre le verset, tu fais quoi? On le baptise. Il faut appeler ton Saint-Esprit, tu te mets au défi. Si c'est écrit, tu fais quoi? Amos 8, 7 rapidement. Amos 8. Oui. Le verset 7. Verset 7. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Allah Akbar. Atakbir. Atakbir. Allons pour l'enseignement. La honte fait que tu souris quand même. La honte fait que tu souris quand même. Si c'est pas écrit, on te montre, tu n'es même pas un. Tu vas dire oui, c'est vrai, c'est écrit. Ok. Maintenant, attends, j'ai fini quelque chose. Il a dit de lui donner, il dit parmi toutes ces Bibles, il dit parmi toutes les Bibles, on n'a qu'à choisir une Bible, non? Et puis on lui donne, il engage le débat dessus. N'est-ce pas? La Bible est la parole. Tu dis non. C'est pas ce qu'il dit. Moi, il te rend fou. Tu me prêtes des propos, c'est pas ce qu'il a dit. Attends. Moi, il te rend fou. Voilà. Les frères. Voilà pourquoi vous avez a dit laquelle des Bibles est la parole de Dieu. Parce que dans les Bibles que nous avons ici, là, il y a des versets qui sont coupés. Il y a des versets qui sont rajoutés. Si c'est la parole de Dieu, qui a enlevé? Qui a rajouté? Et te mets au défi. Lis-moi Marc 15, verset 9 ici. Tu lis, tu me baptises. Faut prendre, faut prendre. Il dit c'est pas lit. La honte. En plus, il m'a. Marc chapitre 16. Le verset 9 ici est coupé. Ça n'existe pas ici. Maintenant, il va vous dire pourquoi c'est coupé. Alors que lui, là, Marc chapitre 16, c'est un chapitre qui fait partie de sa foi. Parce que dans Marc chapitre 16, Jésus a dit, allez faire de toute la terre mes disciples, baptisez-les. Et celui qui croira sera sauvé. Ça fait partie d'un verset. Il y a un verset dedans qui est sa foi. Mais par contre, on te dit que le verset n'existe pas. Pourquoi? Vas-y. Selon des manuscrits fiables. Ce qui veut dire tous ceux qui ont mis foi en Marc chapitre 16, à partir du verset 10 et suite, vous partez en enfer. Pourquoi? Parce que selon les manuscrits fiables, parmi les plus anciens, l'évangile de Marc se termine par les mots du verset 8. C'est fini. On dit les mots parmi les manuscrits les plus anciens. Marc là, ça se termine, l'évangile de Marc là, ça se termine, chapitre 16 se termine à partir des mots du verset 8. Il n'y a pas de 9, 10 et 11 jusqu'à, ça n'existe pas. Donc si tu crois en Marc chapitre 15 verset 16, tu vas en enfer. Et le mot n'existe pas. Ça a été rajouté. Question, qui a rajouté?
Question, hein? Qui a retranché? Qui a coupé? C'est parti où? Question. C'est ça la parole de Dieu. Tu veux comparer au Coran? Ici, là. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Atakbir. C'est tranchant. En fait, le pasteur, en réalité, il souffre d'une démagogie verbale et d'une démangeaison labiale. Parce que... il dit que le Dieu du Coran n'est pas celui de la Bible. Et ensuite, il vient dire que ce que le Coran dit est faux. Mais tout à l'heure, tu as pris le verset pour dire que le Coran dit que la Bible et que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour toi, la Torah et l'Évangile sont mentionnés dans le Coran. Et tu as cru en ça. Donc si tu dis que le Coran est faux, ce qui veut dire que la Bible est fausse, parce que pour toi, la Bible est mentionnée dans le Coran. Et tu comprends ça? Il comprend pas. Ensuite, tu dis que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est normal. Exode 31, verset 17. On dit l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il s'est reposé le 7e jour. Alors que le Coran vient pour corriger la Bible, Surah 50, 38, Allah ne se repose pas. On a dit le déjà la même chose. Et puis le Dieu de la Bible était frappé par Jacob. Exode 32. Nous, notre Dieu, on ne peut pas le frapper. Claire. Tu as raison, c'est pas le même Dieu. Vas-y, Chao. Ah, alhamdulillah. Voilà, le débat est passionnant. Merci beaucoup. Oui, moi je suis la vente mes tickets. Je suis la vente mes Vas-y, tickets. voilà, on finit vite avant de truquer. Voilà, allez-y. Donc, pour dire ceci, si c'est une... D'abord, regarde, il faut un païen, quelqu'un qui est considéré comme un païen, pour dire que le Dieu du Coran n'est pas le même que le Dieu de l'Ancien Testament. Sinon, les Juifs, eux-mêmes attestent qu'on adore le même Dieu, malgré qu'il y a des divergences entre eux et nous. Claire. Les enfants d'Israël confirment qu'on a le même Dieu. Toi, un païen, tu viens nous dire qu'on n'a pas le même Dieu. C'est normal. Toi, ton Dieu est venu sur la terre, il a été frappé. Ils l'ont pointé à la croix, ils l'ont déshabillé. C'est normal. Nous, notre Dieu, on ne peut pas le déshabiller. On ne peut pas le pointer, il ne peut pas pleurer. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Notre Dieu ne fait pas ça. Voilà. Donc, tu as raison. Si tu vas chercher cette comparaison du Dieu de la Bible et du Coran, je te donne raison. Le Dieu de la Bible, là, selon toi, il a mangé, il a dormi. Alors, il dit que lui ne mange pas, il ne dort pas. Selon toi, il est mort 3 jours et 3 nuits, et c'est un autre Dieu qui l'a ressuscité. Oui. Donc, c'est normal. Vas-y, frère. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, vous-même, est-ce que vous pouvez donner un seul verset dans la Bible où l'Éternel Dieu dit c'est lui qui a révélé la Bible? Donc on va donner dans le Coran. Surah 32, verset 2. Écoutez les versets clairs, hein, où Allah dit que c'est lui qui a révélé le Coran. D'abord, Surah 15, verset 9. Allah dit, nous avons effectivement fait descendre le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah dit clairement, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui préserve le Coran. C'est pourquoi personne n'a pu ajouter même une virgule dans le Coran depuis 1400 ans. Ça fait 1. Quand on vient de la Sourate 32, verset 2, Allah dit, certes, la révélation du livre émane du Seigneur de l'univers. Claire, Sourate 2, verset 2 et suite. Allons-y. C'est le livre au sujet duquel. Voilà, on parle de notre... On fait attendre la cour de notre Coran, voilà ça. Lui-même, le Coran lui parle à sa place. C'est qu'il se défend. Faut faire comme ça la Bible. Prends une version où la Bible dit c'est un livre révélé de la part du Seigneur. Tu fais ça, il devient oiseau. Vas-y. C'est le livre au sujet C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et quoi? Un guide pour les pieux. Un guide pour les pieux. On dit le Coran c'est un guide. Montre-nous dans la Bible où la Bible dit qu'il est un guide. Non, il ne peut pas. On a chuté, hein. C'est du suicide. Merci beaucoup. Atterrissage. Voilà. Merci. Voilà, alhamdulillah. Donc, comme je